On a accusé que Ibrahim prend de l'argent et quoi. Ibrahim n'a qu'à prendre tout l'argent, s'il peut. Parce qu'on sait de toute manière, un ventre, ça ne dépasse pas 1 litre de contenu. Il n'a qu'à prendre. L'essentiel est qu'il est en train de poser des actes qui nous convainc aujourd'hui. Il est en train de labourer tout le pays. Il est en train d'extraire les mines pour notre pays. Dedans là, s'il enlève même les 10e, là, il n'a qu'à manger. Le monde entier a éprouvé dans son ensemble de la nausée par rapport à l'injustice qui nous frappe, par rapport aux prises de position, par rapport aux intrigues qui sont en train de se nouer autour de notre pays pour juste ces options, pour juste les objectifs qui s'est définis, pour juste la souveraineté qu'il revendique, pour l'intégrité territoriale qu'il doit assurer. Donc, toutes choses qui sont des causes justes, et on ne comprend pas quelles sont les... Enfin, on sait, mais officiellement on ne dit pas quelles sont les causes profondes de ce harcèlement-là. On n'oubliera pas les propos d'un général américain aussi. Est-ce que vous comprenez toute cette pression qui pèse sur les épaules du Burkina avec ces tentatives? Qu'est-ce qui ne va pas dans la dynamique au point de susciter autant de méfiance, autant d'entreprises? C'est la même peur que nous avons vécue et connue sous Sankara qui se renouvelle. Pour vous, l'histoire se répète? Pour nous, l'histoire se répète. Et c'est l'espoir que cet homme avait apporté avec lui, qu'il avait porté sur ses épaules, la mobilisation qu'il avait su faire, la conscientisation qu'il avait réussi. Vous savez, l'Occident n'a pas intérêt à ce qu'on ouvre les yeux. L'Occident a toujours marché dans cette combine-là. On s'est rendu compte tout de suite après. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on a perdu jusque-là? Le fait de nous enfermer dans le franc CFA, le fait que même notre argent soit édité à partir de l'or, pour l'exploitation minière, nous prendre notre or pour aller le traiter ailleurs et venir nous définir les quantités. Tout ça montrait qu'il y a des organisations qui sont mises en place pour nous maintenir. Du reste, on a entendu, grâce aux réseaux sociaux et tout, des généraux, des hommes pas les moindres, qui disent que perdre l'Afrique, c'est l'Europe qui va aller vers sa destruction. Le Burkina Faso est un pays central. Le Burkina Faso, contrairement à ce qu'on nous avait dit, même à l'école primaire, c'est un pays pauvre que nous-mêmes nous avions à l'époque intégré. Le Burkina Faso, c'est un pays pauvre au milieu des autres pays. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de l'or. Aujourd'hui, on se rend compte que sur la base de la mobilisation, on peut se sortir sur le plan agricole. Aujourd'hui, on se rend compte que la fameuse zone qu'on croyait être une zone pauvre renferme des richesses. Cette jonction avec le Mali, avec le Niger, va faire de nous une puissance. Moi, je crois, et j'ai toujours dit ça même à des camarades, ne pensez pas un seul moment que l'Occident va nous laisser un moment de répit, parce que c'est leur survie. Leur survie dépend de ça, de notre soumission. Si nous arrachons de leurs mains, l'Occident va perdre le terrain. Ils le sont déjà, parce que l'économie chinoise, il n'arrive plus à faire face à l'économie chinoise. Trump arrivé au pouvoir a montré par ses agissements que l'Europe n'existe pas sans les États-Unis. Il ne reste maintenant pour eux que de maintenir la pression sur l'Afrique, la seule zone où, de toute manière aussi, la zone qui renferme le plus de richesses au monde. Ça aussi, ça ne se cache pas. Le coltan, c'est nous, l'or, c'est nous, le pétrole, c'est nous. Tout. Alors, il faut qu'on sache protéger nos richesses, il faut qu'on sache protéger, définir nous-mêmes nos politiques, définir nos objectifs. C'est à ce prix-là qu'on va s'en sortir. Mais ça ne va pas se passer de façon aisée. Et tout autour de nous, vous avez vu comment ils se servent, l'Occident se sert des vallées locaux intermédiaires.
des gens avec qui nous avons vécu des milliers d'années, des millions d'années, aujourd'hui se braquent sur la base seulement de leurs propres intérêts. Ils sont devenus nos ennemis. Pour nous mettre la Côte d'Ivoire à côté, où nous avons près de 5 millions d'habitants. Grâce à nous, c'est grâce au voltaïque, et l'histoire le dit, c'est nous qui avons posé les rails. Le rail de leur développement. Nous sommes en interland. C'est par nous que ça passe pour aller atteindre les autres pays. Donc il ne fallait pas nous laisser prendre des aises. Et c'est un peu ça qui explique aussi tout ce harcèlement. Puisque vous parlez de la Côte d'Ivoire, je profite de la perche étendue. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'AES, parce que c'est là aussi l'autre réalité, est-ce que nous pouvons nous en sortir sans une réelle collaboration assez sincère avec les pays qui nous entourent? Est-ce que le Burkina, le Mali, le Niger pourront y arriver si, à chaque moment de lutte, on doit regarder dans le rétroviseur que fait tel ou tel voisin? Mais on n'a jamais dit qu'on ne coopère pas avec le reste des pays de la CEDEAO. Du reste, de toute manière, il n'y a pas longtemps, il y avait le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente existait dans le cadre de la CEDEAO qui existait aussi. Il y a la Fédération du Mali qui avait été tentée. Il y a des fédérations, c'est-à-dire dans l'histoire des pays, il y a des moments où il y a des regroupements qui s'opèrent, comme il y a des séparations. La Mauritanie était là. Au niveau de l'UEMOA, la Mauritanie s'est retirée, a créé sa monnaie, mais la Mauritanie vit toujours. Pourquoi il n'y a pas cette haine-là? Nous disons, nous voulons à trois. C'est un regroupement de toute manière naturel, le Liptako Gourmand. On a cette habitude de travailler ensemble, on vit les mêmes conditions de choses, donc c'est plus facile pour nous d'être forts avant, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise au niveau de la CEDEAO. Nous voulons constituer d'abord un premier pas où on est à l'aise du point de vue politique, du point de vue économique, avant d'aller rejoindre. Cela n'empêche pas, c'est pas pour rien, même dans la définition de la coalition, on a dit qu'on n'interdit pas la libre circulation des biens et des hommes. Donc l'AES a déjà montré sa prédisposition à travailler avec les autres. Rien ne dit aussi que même à l'heure actuelle, au sein de la CEDEAO, d'autres États ne vont pas se retrouver dans un cadre précis. Donc pourquoi nous condamner? Mais ça ne trompe personne. On l'a vu, toute la manipulation de l'Occident, soit de nous ramener par force, soit de nous agresser, soit d'empêcher des nouveaux qui veulent adhérer, comme le Tchad, comme le Togo et tout. Il y a un engouement et c'est ça, il ne faut pas laisser faire. On le pense. Est-ce que l'on se souvient des leçons? En 2012, lorsque le Mali faisait face déjà au terrorisme, est-ce que l'on se souvient de comment le Mali s'est débrouillé? Beaucoup étaient dans la quiétude. Je donnerai le Burkina. On cite un exemple, un certain nombre de personnes qui étaient reçues ici à Ouagadougou. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui nous entourent sont conscients du rempart que constitue l'AES? Est-ce qu'aujourd'hui, face à cette réalité, on est conscient du fait qu'il faudrait soutenir et non pas déstabiliser? Si le Burkina, le Mali, le Niger cèdent, les pays côtiers vont en pâtir à ce manœuvre. Dernièrement, les autorités militaires béninoises ont dit que si le Niger et le Burkina avaient collaboré avec eux, il n'y aura pas de massacre. Mais ils ne posent pas la vraie question. Pourquoi on ne collabore pas? Pour vous, c'est quoi la réponse qu'on peut donner? Mais pour nous, parce que jusqu'à ils sont toujours restés inféodés. Il faut reconnaître que c'est le président Talon qui a toujours été le porte-parole de toutes les mesures restrictives nous concernant. Est-ce que ça c'est amical? Quand tu sais que ton port n'existe que par l'activité commerciale du Niger, est-ce que c'est parce qu'il a eu d'autres propositions plus alléchantes qu'il s'est permis ça? C'est-à-dire par intelligence, même par logique simple, il aurait dû dire non, c'est mon voisin. Nous, notre économie, dépend en grande partie de ces pays-là parce que c'est notre port qui fait rentrer le plus d'argent au Bénin. Pourquoi il continue? C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Quand ça va pas, on dit bon allez, on achète votre cacao plus cher. Pour les flatter, ça dit quoi? C'est 1 an, c'est 2 ans, 2 ou 3 saisons, mais après,
ça va retomber. Donc autant de choses qui font que ils n'ont pas intérêt. Or, ils doivent travailler dans ce sens-là, de savoir que même du point de vue du terrorisme simple, c'est vrai que nous sommes au centre. Nous sommes au centre. Nous sommes à la croisée de tous ces pays-là. Tu quittes le Bénin pour aller au Niger, tu passes ailleurs, tu passes par soit le Bénin, soit le Burkina, soit le Mali. Donc, quelque part, nous recevons toujours les contre-coups les premiers. Ça a été, vous avez posé la question de la tactique française. Reprenez le cas de Gali, ou c'est quoi l'arabe là qui est à chose. Voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire, on se sert toujours d'un groupuscule pour pouvoir entretenir la diversion à l'intérieur. Ça, c'est pareil. C'est comme nous, nos gens aussi. Abidjan est devenu la capitale de choses, de l'agitation anti-burkinabé. On connaît tous nos amis qui sont là-bas, qui sont devenus maintenant, c'est des burkinabés qui sont devenus la plume du mercenariat. Mais pourquoi? C'est là où il faut poser la question. Mais on n'est plus à ce niveau-là. Nous, on a montré seulement, et je crois que c'est une leçon pour eux tous. On a voulu assassiner, on n'a pas pu. Il y a des tentatives peut-être toujours dans les couloirs, mais au regard de la mobilisation mondiale, nous n'avons pas été aux États-Unis pour les mobiliser. Nous n'avons pas été au Ghana, nous n'avons pas été en Afrique du Sud, nous n'avons pas été au Maroc, nous n'avons pas été à Paris ou en Allemagne pour mobiliser les gens. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, dans le monde entier, à Los Angeles, à Washington, à New York, des gens manifestent. Mais parce qu'ils en ont marre de toute cette manipulation. Ils en ont marre de ce monde où c'est les plus forts qui pensent qu'ils doivent dominer. La force n'est plus dans les armes. La force est dans les convictions. La force est dans la proposition des leaders qui ont pris la responsabilité de nous conduire. Et c'est ce que fait Ibrahim. Il nous a proposé, prenez-moi son âge. J'aurais pu dire, je reste à la maison, j'ai plus de 70 ans. Mais quand il porte un message, et ce message est concret sur le terrain, et à travers ça, je sais que je peux aller me reposer tranquillement un jour, sachant que mes enfants, mes petits-enfants mangeront et boiront dans la sécurité, mais je ne marchande plus du tout ma participation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui dans le monde. Ils ont cru, il y a eu des lectures sur les réseaux sociaux, on va voir, on a accusé que Ibrahim prend de l'argent et quoi. Ibrahim n'a qu'à prendre tout l'argent, s'il peut. Parce qu'on sait de toute manière, un ventre, ça ne dépasse pas 1 litre de contenu. Il n'a qu'à prendre. L'essentiel est qu'il est en train de poser des actes qui nous convainc aujourd'hui. Il est en train de labourer tout le pays. Il est en train d'extraire les mines pour notre pays. Dedans là, s'il enlève même le 10e, là, il n'a qu'à